Bienvenue sur Je peux pas, j'ai avocat, le podcast à votre écoute et à destination de tous. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées chez Wave Avocat, spécialistes en droit de la famille et en droit du travail. Entre expertise, témoignages et bien plus encore, notre ambition est de vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonne écoute. Bonjour à tous, on vous retrouve avec un nouvel épisode de podcast. Pour cette rentrée, je retrouve Anaïs, on va vous parler de notre pratique professionnelle, en commençant par le premier rendez-vous. Pourquoi le premier rendez-vous est payant quand on va voir un avocat? Alors, petite parenthèse, ça va concerner notre vision, la pratique de notre cabinet. Bien entendu, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Pas mal de confrères pratiquent le premier rendez-vous gratuit ou le premier rendez-vous est gratuit si vous confiez le dossier. Donc il y a beaucoup d'hypothèses différentes. Donc nous on a choisi de faire régler le premier rendez-vous et on va vous expliquer pourquoi. Donc dans notre cabinet, nous faisons payer le premier rendez-vous et cela pour plusieurs raisons. Déjà la première et la plus pragmatique, on va dire, d'un point de vue financier. Donc il faut savoir que les premiers rendez-vous, c'est quand même une partie de notre activité qui n'est pas négligeable, forcément. C'est tous les nouveaux dossiers potentiels qui rentrent, tous les clients potentiels qui veulent peut-être travailler avec nous. Donc on en a pas mal, ça prend une part importante de notre agenda. Et donc forcément, la rémunération de ces rendez-vous nous paraît normale, étant précis que ce sont des rendez-vous qui ne durent pas 10 minutes, mais des vrais rendez-vous qui durent environ 1 heure. Ensuite, par rapport à, dans le même ordre d'idées, au-delà du financier, pour nous, ça représente un engagement des personnes qui viennent nous voir. Comme vous iriez voir n'importe quel autre professionnel, le fait de régler le professionnel du travail qu'il va vous fournir pendant le rendez-vous, pour nous, a une importance particulière. Ça fait partie de nos valeurs. Si vous voulez, c'est comme un respect de notre profession. Quand vous allez voir le médecin, peu importe si le médecin va vous dire vous allez bien, vous allez pas bien, peu importe si vous êtes allé le voir pour rien ou si vous êtes allé le voir et qu'il va vous donner un super conseil, quoi qu'il arrive, à la fin, vous allez le rémunérer pour le temps qu'il vous a accordé. Et donc nous, on part du principe que c'est la même chose pour notre profession. Et on estime, encore une fois, c'est notre cabinet, que pour nous, ça fait partie de la relation avocat-client d'avoir quand même une rémunération pour ça. Effectivement, comme le disait Anaïs, c'est un premier rendez-vous. Ça peut vous paraître anodin, mais c'est du travail, c'est pas superflu, sinon ça n'existerait pas tout simplement. Donc c'est du travail. Dans le cadre de nos premiers rendez-vous, et on peut vous renvoyer à un autre podcast qui était Comment se passe le premier rendez-vous. C'est notre épisode 51. On va, pendant ce premier rendez-vous, discuter, donner des premiers conseils. Parfois, on va véritablement débuter une stratégie. On va pas simplement se voir et vous facturer l'ouverture du dossier, donc à savoir simplement prendre votre nom, votre adresse, vos coordonnées et discuter d'une convention d'honoraires. On va commencer déjà à travailler. C'est le moment où on va faire le point sur la situation, savoir ce que vous souhaitez, commencer à vous orienter en vous disant ce qui serait possible ou envisageable ou non, et faire le point. Donc c'est vraiment du travail et comme le disait Anaïs, pour toute profession, ça paraît normal à l'égard de toutes les autres professions. Si vous allez chez le garagiste pour faire un contrôle et qu'il vous dit juste tout va bien, il n'y a rien à faire, mais vous rémunérez quand même ce temps de travail parce que c'est du temps de travail, et bien là c'est la même chose. Et par rapport à ces rendez-vous, ces premiers rendez-vous, il y a des premiers rendez-vous qui vont rester à l'état de premier rendez-vous. Que ce soit pour Anaïs en droit de la famille ou pour moi en droit du travail. Et c'est pour ma part en droit du travail, c'est de plus en plus régulier et c'est très bien. Il y a des personnes que je vais rencontrer 1 fois ou 2 fois maximum. Et dans notre relation avocat-client, on va se limiter à 1 ou 2 rendez-vous. Par exemple, une personne va vouloir que je lui explique comment se passe une rupture conventionnelle, quelle serait sa situation si ça aboutit, si ça n'aboutit pas, si elle peut l'imposer. Donc ça se règle dans le cadre d'un premier rendez-vous. Donc il est normal que cette personne qui va aller voir un avocat parce qu'elle veut un conseil et des informations juridiques de qualité, personnalisé en fonction des spécificités de sa situation, il est tout à fait normal que ce soit rémunéré. Et Anaïs, en droit de la famille, c'est possible. Elle va pouvoir avoir des consultations, elle peut donner un exemple. Oui, par exemple, régulièrement, j'ai des personnes qui viennent en consultation pour un rendez-vous parce que
par exemple, ils envisagent d'établir une convention parentale après une séparation, mais qu'ils veulent quand même l'éclairage d'un avocat pour les notions de base, pour pouvoir voir si ce qu'ils ont en tête est conforme ou absolument pas, ou alors c'est des projets de séparation à plus long terme, et puis c'est un premier rendez-vous, mais c'est pas tout de suite, on n'a pas forcément envie de déboucher sur quelque chose, ou alors c'est une question très particulière, par exemple je vais avoir des cas où on va se demander, voilà ma situation aujourd'hui elle est celle-ci, est-ce que par exemple j'ai une décision du juge qui date de 5 ans, il se trouve que entre temps, j'ai changé de travail et puis mon enfant il a changé d'école et en face le parent gagne davantage. Est-ce que selon vous ça vaut le coup de ressaisir le juge ou de tenter à l'amiable d'obtenir par exemple une modification de pension alimentaire? Et potentiellement à la fin du rendez-vous, la conclusion va peut-être être non, ça vaut pas la peine. Dans ces cas-là, ça aura été un rendez-vous. Et ça s'arrêtera là. Donc il y aura eu une vraie consultation, une étude de cas de la personne, et donc ça va donner lieu à rémunération. Alors, chaque avocat choisit s'il souhaite proposer un premier rendez-vous payant ou non. Et si c'est le cas, chaque avocat, maintenant vous avez l'habitude, pour ceux qui suivent notre podcast, chaque avocat va fixer ses honoraires en fonction d'un certain nombre de critères, mais chaque avocat va pouvoir librement fixer ses honoraires et chaque client va accepter ou non de consulter cet avocat. Alors quel est le prix normal pour un premier rendez-vous ? C'est vrai que c'est une question que vous pouvez légitimement vous poser, puisque un médecin, on sait à peu près combien on va le rémunérer, qu'il soit généraliste ou spécialiste, ou il y a d'autres professions, où c'est un peu, il y a des barèmes ou des idées sur le montant que ça va à peu près coûter, que pour l'avocat, c'est beaucoup plus disparate. Ça, c'est certain. Alors, il n'y a pas vraiment de prix normal. Ça peut vraiment être du simple au triple, largement. Ça va surtout dépendre déjà de l'avocat, comme Sarah vient de vous le dire. Chacun fait comme il veut. Ça va dépendre de la ville où vous êtes. Clairement, il y a certaines villes, nous par exemple à Lyon, qui est une grande ville, ça va forcément, en tout cas, ça peut être plus onéreux en premier rendez-vous que dans d'autres villes, parce que forcément on est une grande ville. Ça va également dépendre de la spécialité, si votre avocat est spécialiste ou pas. Alors si vous vous demandez mais pourquoi il y a certains avocats qui sont spécialistes, d'autres qui sont généralistes, ou si vous comprenez pas bien cette notion, on avait fait un épisode sur les avocats spécialistes, vraiment qui vous explique ce qui change entre un avocat classique entre guillemets et un avocat spécialiste, sachant que nous au cabinet on est avocat spécialiste. Donc c'est notre épisode 33, donc vous pouvez aller voir. En tout cas ça peut du coup faire varier le prix, puisque forcément on attend davantage d'un avocat spécialiste. Ça peut aussi dépendre de l'expérience, des années, s'il est avocat depuis 1 an, c'est pas pareil que s'il est avocat depuis 20 ans. C'est vrai, vous avez compris que c'est vraiment aléatoire, et donc on peut pas vous donner de prix normal ou pas normal, ça va vraiment dépendre de chacun, et après c'est vous qui voyez en faisant une petite étude de marché si vous êtes environ dans les prix ou pas. Donc il faut vraiment pas hésiter effectivement à consulter les sites internet, à appeler pour vous renseigner, le pire étant de prendre un rendez-vous et puis de recevoir ensuite une facture et de faire l'autruche. Prenez des informations avant de prendre rendez-vous. Et s'agissant de la question de l'aide juridictionnelle, on peut en dire un petit mot. Le fait d'être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, déjà, alors ça nous hérisse le poil quand on entend dire que c'est un avocat gratuit qui intervient. C'est un avocat qui est indemnisé par l'aide juridictionnelle, mais tout ce qui se fait en amont, toutes les diligences faites en amont du bénéfice de l'aide juridictionnelle peuvent donner lieu à une facturation. Donc là aussi, il faut faire attention, de bien préciser les choses, de bien savoir ce qu'il en est, de faire votre dossier tout de suite si vous avez une procédure à faire. Mais si vous allez voir un avocat sans décision d'aide juridictionnelle, que vous lui faites rédiger 3-4 mises en demeure et que ensuite vous demandez l'aide juridictionnelle pour une procédure, tout ce qui aura été fait pour établir les mises en demeure pourrait être facturé. Donc là, encore une fois, il faut communiquer avec votre avocat. N'hésitez pas à poser les questions, à demander une convention d'honoraires. Normalement, c'est légal et on est censé vous la proposer et la faire, même sans que vous la demandiez. Mais si ça n'était pas le cas, discutez de ces questions-là pour pas qu'il y ait de difficultés. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis, et nous sommes à votre écoute. À bientôt.